Connu comme le pays à la feuille d'érable, le Canada abrite des communautés amish où les femmes doivent porter un bonnet. Ne peuvent pas se couper les cheveux, n'ont pas le droit d'utiliser des boutons ou des bijoux, et vivent complètement coupées du monde moderne. Ici, l'hospitalité prend un tout autre sens. Vous pourriez rendre visite à une famille inuite et être invité à passer la nuit avec l'épouse de votre hôte. Une offre que vous ne pouvez refuser. Avez-vous déjà entendu parler de payer ses impôts avec des pattes de phoque ? Dans les contrées lointaines de Terre-Neuve et Labrador, ce n'est pas un mythe, mais une réalité pour le moins originale. Ne manquez pas cette vidéo, car nous vous promettons que tout ce qu'elle contient va vous surprendre. C'est parti! Bienvenue au pays à la feuille d'érable. Le deuxième plus grand pays sur Terre, s'étendant du cercle polaire arctique jusqu'aux villes dynamiques le long de sa frontière sud, le Canada est immense. En fait, il est si vaste que si vous vouliez conduire de Vancouver sur la côte ouest à Saint-Jean-de-Terre-Neuve sur la côte est, vous passeriez presque une semaine sur la route. Et ce, sans vous arrêter. Pourtant, malgré sa taille immense, la population du Canada est relativement faible. Le Canada couvre environ 10 millions de kilomètres carrés, assez grand pour contenir plusieurs pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil et le Mexique réunis. Cette réalité fait du Canada le deuxième plus grand pays de la planète, juste après la Russie. Malgré sa taille énorme, sa population est estimée à seulement 38 millions d'habitants, ce qui lui confère l'une des plus faibles densités de population au monde. Mais que dire des paysages ? Que vous fassiez de la randonnée dans les montagnes rocheuses escarpées ou que vous pagayiez sur un lac cristallin dans l'un des innombrables parcs nationaux du Canada, la beauté naturelle du pays semble infinie. En fait, le Canada détient environ 20% des réserves d'eau douce de la planète, avec plus de lacs que n'importe quel autre pays sur Terre. Dans les étendues glacées et reculées du nord du Canada, vous trouverez le peuple inuit, l'une des cultures les plus fascinantes et résilientes au monde. Façonnés par leur environnement hostile, ils sont profondément connectés à la nature et à la spiritualité. L'un des aspects les plus fascinants de la culture inuite est leur approche de l'hospitalité, un concept qui prend une toute nouvelle dimension dans l'Arctique. Lorsqu'un invité est accueilli dans une communauté inuite, l'expérience va bien au-delà d'un repas chaud ou d'un lit pour dormir. Dans certains cas, l'hôte peut même offrir de passer la nuit avec son épouse en guise d'hospitalité. Cela peut être un choc pour ceux qui ne s'y attendent pas. Surtout s'ils viennent en couple, il peut être difficile de refuser ce genre d'hospitalité, car un tel refus peut parfois être interprété comme un signe de manque de respect. Dans la culture inuite, bien qu'un mari puisse faire une offre, c'est généralement la femme qui a le dernier mot. Cet acte n'est pas une simple transaction, mais un privilège destiné à honorer et à accueillir un invité au sein de la communauté. Cette hospitalité est étroitement liée à leur spiritualité. Les Inuits non seulement font preuve d'ouverture envers les nouveaux invités, mais pratiquant également des rituels d'échange de partenaires, toujours à des fins religieuses et avec la bénédiction de leur chaman, connu sous le nom de Angakuk. Dans la culture inuite, l'Angakuk est une figure spirituelle importante qui agit comme intermédiaire entre le monde des humains et celui des esprits. Imaginez passer la nuit avec la femme de votre hôte. Aimeriez-vous faire l'expérience de l'hospitalité inuite ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Changeons de décor et plongeons dans le monde intrigant des Amish, une communauté qui semble être une capsule temporelle. Vivant à l'écart du monde moderne et trépidant, les Amish sont immédiatement reconnaissables. En particulier les femmes, en raison de leurs vêtements distinctifs et de leur adhésion stricte à une vie régie par la tradition et la conviction religieuse. Leurs vêtements ne sont pas une simple déclaration de mode, mais un profond reflet de leurs valeurs de modestie et d'humilité. C'est un monde où l'apparence ne vise pas à se démarquer, mais à se fondre dans la communauté et à montrer sa dévotion à sa foi. Les femmes amish portent généralement des robes longues et simples,
souvent dans des tons sombres comme le bleu marine, le noir ou le marron, sans motif ni ornement. Elles doivent garder les bras couverts, symbole de modestie, et leurs cheveux longs, jamais coupés, restent cachés sous un bonnet ou une coiffe. Ce couvre-chef représente leur soumission à l'autorité religieuse et à leur structure familiale. Un pilier essentiel de la vie amish. Il y a d'autres restrictions vestimentaires que vous pourriez trouver surprenantes. Par exemple, les boutons sont souvent évités par les amish. Au lieu d'utiliser des boutons qui sont associés au militarisme et à la modernité, ils optent pour des crochets et des œillets pour fermer leurs vêtements, mais il ne s'agit pas seulement de vêtements. Dès la naissance, on attend d'elles qu'elles suivent un chemin d'obéissance, d'abord envers leur père, puis envers leur mari une fois mariés. Leur vie quotidienne tourne autour de l'entretien du foyer, de l'éducation des enfants et du soutien à leur famille. Les Amish interprètent leur foi de manière très conservatrice, croyant que ces rôles de genre font partie du plan de Dieu pour eux, la décision de vivre séparément du monde moderne. En évitant les technologies comme l'électricité, les voitures et même les téléphones, est entièrement enracinée dans leur conviction que le monde extérieur est rempli de tentations qui pourraient les éloigner de Dieu pour les femmes amish. Les vêtements simples qu'elles portent, dépourvus de tout bijou ou maquillage, ne sont pas seulement une forme de modestie, mais aussi un effort conscient pour éviter la vanité. Alors, qu'en pensez-vous? Pourriez-vous vivre parmi les Amish, où la technologie a été mise de côté et où la vie tourne autour de la foi et de la famille? Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Le Canada, un pays connu pour sa politesse, cache aussi quelques lois fascinantes et originales qui pourraient vous laisser perplexe. L'une des lois fiscales les plus étranges vient de Terre-Neuve et Labrador. Une province connue pour ses côtes accidentées, ses terres sauvages et son lien profond avec les traditions arctiques. Autrefois, si vous viviez ici, vous ne payiez pas toujours vos impôts avec de l'argent, croyez-le ou non. Les pattes de phoque étaient autrefois une forme de paiement d'impôts accepté. Cette tradition unique provient de la dépendance historique de la région envers les phoques pour sa survie. Les produits dérivés du phoque étaient vitaux pour l'économie locale. La chasse aux phoques fait encore partie de la vie de nombreuses personnes à Terre-Neuve et Labrador. En particulier dans les communautés côtières et autochtones, bien que vous ne verrez plus personne payer ses impôts en pattes de phoque aujourd'hui. Ce pan excentrique de l'histoire perdure dans la culture locale. En plus de ces lois fiscales originales, le Canada possède des réglementations uniques liées à ces régions enneigées, comme le traîneau à chien. Dans le Grand Nord, le traîneau à chien n'est pas seulement un sport. C'est un élément vital de la vie. Pendant des siècles, les chiens de traîneau ont été essentiels pour le transport et la chasse dans les paysages gelés, et aujourd'hui encore. Cette tradition est profondément enracinée dans des régions comme le Yukon et le Nunavut. Les chiens de traîneau se déclinent en plusieurs races, les huskies de Sibérie étant l'une des plus courantes. Ces huskies partagent des traits physiques avec les loups, car ils descendent tous deux d'ancêtres communs. Leur esprit d'équipe et leur loyauté en font de précieux compagnons pour le traîneau, car ils peuvent parcourir de longues distances ciblées sur des terrains difficiles. Les lois dans ces régions garantissent que les chiens de traîneau sont traités avec respect, les reconnaissant comme des partenaires essentiels dans l'environnement hostile de l'Arctique. Ces réglementations couvrent tout, du nombre de chiens requis pour un traîneau à leurs soins et leur entretien. Alors, qu'en est-il du coût des voyages et de la vie au Canada? Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouviez nous aider, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification pour être toujours les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous nous engageons à rendre cette émission encore meilleure pour vous. Ça marche. Tout d'abord, voyager au Canada est relativement simple. Surtout si vous venez des États-Unis ou d'Europe. Les grandes villes comme Toronto
Vancouver. Montréal et Calgary sont faciles d'accès. Avec de nombreux vols directs depuis les États-Unis à des prix compétitifs, proposés par les grandes compagnies aériennes comme par les compagnies à bas prix, pour les amateurs de café, pas de souci à se faire. Une tasse de café au Canada coûte généralement entre 2 et 3 euros, ce qui est comparable au prix dans des villes comme New York ou Los Angeles. Manger au restaurant offre une grande variété, des restaurants haut de gamme aux options plus abordables. Un repas de gamme moyenne vous coûtera environ entre 15 et 30 euros par personne, avec une cuisine internationale largement disponible dans des villes comme Toronto, Montréal et Vancouver. Si votre budget est plus serré, la cuisine de rue et les restaurants rapides peuvent vous proposer des repas pour moins de 10 euros. Les prix des hébergements varient en fonction de l'endroit. Dans des villes comme Toronto et Vancouver, les hôtels de gamme moyenne coûtent entre 100 et 150 euros par nuit. Les petites villes et les régions plus éloignées ont tendance à offrir des options moins chères, surtout si vous vous contentez de commodités de base. Pour une expérience plus aventureuse et économique, le camping dans les parcs nationaux est un excellent moyen de profiter de la beauté naturelle époustouflante du Canada. La nature, c'est le plus grand attrait du Canada, et elle est gratuite. Que vous fassiez de la randonnée dans les Rocheuses, du kayak sur des lacs cristallins ou que vous exploriez les vastes prairies, vous pouvez profiter de ces merveilles naturelles pour peu ou pas de frais. De nombreux parcs nationaux ont des frais d'entrée modiques, vous permettant de découvrir des paysages à couper le souffle sans trop dépenser. Dans les grandes villes, les transports en commun sont abordables et fiables, avec des laissez-passer journaliers ou hebdomadaires disponibles dans des villes comme Toronto et Montréal. Pour les trajets plus longs à travers le pays, pensez à Via Rail. Le service de train national du Canada, bien que ce ne soit pas l'option la plus rapide, les itinéraires panoramiques en font un voyage mémorable. Le Canada offre également de nombreuses attractions culturelles gratuites ou à faible coût, notamment des musées et des événements publics, en particulier en été. Montréal, par exemple, accueille de nombreux festivals gratuits et spectacles de rue pendant les mois les plus chauds, vous permettant de découvrir la culture locale sans vous ruiner. Quand on imagine les régions les plus septentrionales du Canada, où la neige ne fond jamais et où les vents glacials balayent la toundra, on pense aux peuples autochtones qui habitent ce paysage gelé depuis des siècles. Historiquement appelé Esquimau, un terme dérivé d'un mot algonquin signifiant mangeur de viande crue, cette appellation est aujourd'hui considérée comme dépassée. Aujourd'hui, les peuples autochtones de ces régions, en particulier au Canada et au Groenland, sont connus sous leur vrai nom, les Inuits. Ce qui signifie le peuple, ou les Veroj'iran, ou les vrais gens dans leur langue. L'Inuktitut. Ce nom reflète leur forte identité et leur lien avec la terre, la mer et la glace. Les Inuits sont un groupe autochtone fascinant qui a prospéré dans l'environnement hostile de l'Arctique pendant des milliers d'années. Leur survie dépend d'une compréhension intime de leur environnement, où la chasse aux phoques, aux baleines et aux caribous n'est pas seulement une tradition, c'est essentiel. Les Inuits ont développé des compétences remarquables, de la construction d'igloos à la maîtrise de la pêche sur glace. Créant une culture profondément liée à la nature, les femmes inuites jouent un rôle vital dans la vie de famille et la communauté. Elles préparent les peaux d'animaux pour les vêtements, cuisinant et élèvent les enfants, plus que de simples tâches ménagères. Elles contribuent à la chasse en préparant les outils et l'équipement et possèdent une connaissance essentielle de la terre et des animaux. Leurs vêtements traditionnels, comme l'amoti, un parka doté d'une poche pour bébé, témoignent à la fois de leur sens pratique et de leur ingéniosité, soulignant leur lien profond avec la nature, bien que les Inuits conservent encore une grande partie de leur mode de vie traditionnel. Ils sont confrontés aux défis de la modernité et du changement climatique, qui perturbent de leurs pratiques de chasse. Imaginez vivre dans un endroit où les températures descendent bien en dessous de zéro et où la neige recouvre le sol la majeure partie de l'année. Pour les Inuits, c'est leur foyer,
Au fil des générations, ils ont tissé un lien profond avec la Terre. Croyant que tous les êtres vivants sont interconnectés, la chasse et la pêche sont au cœur de la vie inuite. Mais c'est plus qu'une simple question de survie. C'est une façon d'honorer leur culture, transmise de génération en génération. Imaginez une famille partant sur la glace pour chasser le caribou. Le phoque et l'ours polaire. C'est une partie dangereuse mais vitale de la vie dans l'Arctique. Ces chasses fournissent de la nourriture, des peaux et d'autres matériaux nécessaires pour survivre au climat rigoureux. Chaque partie de l'animal est utilisée, rien n'est gaspillé. Cette ingéniosité montre le respect qu'ils ont pour les animaux, reconnaissant leur importance dans le maintien de l'équilibre de la vie. Parlons maintenant des chiens de traîneau, une partie emblématique du patrimoine canadien. Pendant la ruée vers l'or à la fin des années 1800, les chiens de traîneau n'étaient pas samortsé, des troile, n'étaient pas de simples animaux de compagnie. Ils étaient des bouées de sauvetage. Ils transportaient des provisions à travers certaines des régions les plus reculées et les plus dangereuses. Aidant les premiers colons à survivre et à prospérer, ces chiens sont incroyablement robustes. Élevés pour résister aux températures glaciales et tirer de lourdes charges sur des kilomètres, aujourd'hui, ils restent un symbole de résilience. Tout comme le peuple inuit lui-même, le changement climatique menace leur mode de vie, car la fonte des glaces et des hivers plus doux perturbe les territoires de chasse traditionnels. Pourtant, les Inuits continuent de s'adapter, trouvant de nouvelles façons de préserver leurs traditions tout en adoptant les avancées modernes. Leur capacité à endurer et à prospérer dans l'un des environnements les plus rudes de la planète témoigne de leur force et de leur ingéniosité. Parlons maintenant des Amish. L'une des sociétés à la croissance la plus rapide au Canada aujourd'hui, connue pour ses croyances et coutumes extraordinaires. Leurs racines remontent à l'Europe du XVe siècle, où ils se sont formés en tant que groupe religieux aspirant à un mode de vie plus simple et axé sur la foi. Se distanciant des pratiques religieuses dominantes, leur mode de vie est façonné par un ensemble de règles strictes appelées l'ordnung ale, Nanampa et l'ordanga, qui est principalement tiré de la Bible, en particulier du Nouveau Testament, les encourageant à se séparer des influences séculaires. L'une des caractéristiques les plus frappantes des Amish est leur engagement envers la non-violence. Au lieu de s'appuyer sur des systèmes juridiques extérieurs, ils résolvent les différends au sein de leurs propres tribunaux communautaires, une caractéristique unique qui les distingue du monde moderne. Les Amish ont commencé à s'installer en Amérique du Nord, y compris au Canada, à la recherche d'un endroit qui respecterait et soutiendrait leurs valeurs. Aujourd'hui, le Canada, en particulier l'Ontario, abrite une population amish croissante qui se distingue par son dévouement à vivre sans la technologie moderne. Rien qu'en Ontario, la population amish a considérablement augmenté ces dernières années. Avec plus de 6000 membres au Canada, la communauté croît à un rythme rapide en raison de leur taux de natalité élevé. Panta, qui sont d'environ 7 enfants par famille en moyenne. En comparaison, la famille canadienne moyenne a moins de 2 enfants. Cette croissance fait des Amish l'une des communautés à la croissance la plus rapide au Canada. Leur mode de vie interdit l'utilisation de l'électricité, des médias sociaux ou même d'Internet. Les Amish sont connus pour leurs méthodes agricoles traditionnelles et leur autosuffisance, ce qui leur permet de rester largement indépendants de l'économie moderne. Pourtant, malgré leur mode de vie restrictif, les jeunes Amish vivent une période connue sous le nom de Rumspringa, généralement entre 16 et 20 ans, où ils sont libres d'explorer le monde moderne. Ce bref aperçu de la vie moderne avec la technologie, la socialisation avec des pairs non Amish et d'autres expériences du monde leur offre une chance de décider s'ils retourneront au mode de vie Amish, étonnamment. Plus de 90% des jeunes Amish choisissent de revenir, s'engageant pleinement dans leur foi et leur communauté. Cependant, quitter la communauté Amish n'est pas sans conséquences.
Ceux qui partent coupent souvent que les tromielas coupent souvent tous les liens avec leur famille et les tartaba et leurs amis. Et la décision de revenir dans la communauté, s'ils le souhaitent, est à la discrétion des anciens Amish. Enfreindre le code Amish, surtout en ce qui concerne la pureté morale avant le mariage, peut entraîner une expulsion permanente de la communauté, rendant leurs règles sur la modestie et le comportement particulièrement strictes. Une tradition amish unique en matière de cour est connue sous le nom de bundling. Dans cette pratique, les jeunes couples passent la nuit ensemble tout en étant entièrement vêtus et souvent séparés par une barrière physique, comme une couverture ou un oreiller. Cela leur permet de créer des liens affectifs sans enfreindre les règles strictes de la modestie. Il est intéressant de noter que la pilosité faciale joue un rôle symbolique dans la vie des hommes Amish. Un visage rasé de près signale qu'un homme est célibataire, tandis que se laisser pousser la barbe est réservé aux hommes qui ont été baptisés et mariés. Le fait de se laisser pousser la barbe est considéré comme une étape spirituelle importante dans la vie d'un homme Amish. Un endroit où les ours polaires errent en liberté, et où vous pouvez vous approcher de ces créatures majestueuses comme nulle part ailleurs sur Terre. Bienvenue à Churchill, au Manitoba. La capitale mondiale de l'ours polaire, cette petite ville du Canada attire des visiteurs des 4 coins du globe pendant l'automne. Lorsque les ours polaires reviennent à terre depuis la baie d'Hudson, le Canada abrite plus de 15 000 des 25 000 ours polaires du monde, ce qui en fait le meilleur endroit au monde pour observer ces animaux incroyables dans leur environnement naturel. Et il n'y a pas que les ours polaires. Le Canada possède également des populations florissantes d'ours noirs, de grizzlies et d'autres animaux sauvages fascinants, offrant aux amateurs d'aventure un véritable avant-goût de la nature sauvage. Mais les merveilles naturelles du Canada ne s'arrêtent pas là. Du côté de la baie de Fundy, vous trouverez quelque chose de vraiment spectaculaire, les plus hautes marées de la planète. Ces marées puissantes montent et descendent de plus de 15 mètres, laissant les visiteurs sans voix devant la puissance brute de la nature. Pour vous donner une idée, c'est aussi haut qu'un immeuble de 5 étages. Maintenant, voici un fait amusant qui pourrait vous époustoufler. Le Canada a plus de lacs que le reste du monde réuni. Avec environ 3 millions de lacs disséminés sur son vaste territoire, le Canada détient 20% de l'eau douce mondiale. C'est exact, 20%. L'un des lacs les plus célèbres, le Grand Lac de l'Ours, n'est pas seulement l'un des plus grands, mais aussi l'un des plus profonds du monde, un véritable témoignage de la beauté et de la richesse naturelle du Canada. Et que dire de cette taille? Le Canada possède également le plus long littoral du monde. S'étendant sur plus de 200 000 km, c'est l'équivalent de marcher sans s'arrêter pendant 4 ans. En parlant de paysages, saviez-vous que le Canada abrite aussi le plus petit désert du monde? Le désert de Carcross, situé au Yukon, ne couvre qu'à peine 3 km², mais il ajoute une autre caractéristique unique à la riche géographie du Canada. Ce qui rend le Canada encore plus fascinant, c'est que 90% de son territoire est inhabité. Cela signifie une nature sauvage intacte et une beauté immaculée à perte de vue, ce qui en fait une destination de rêve pour les amoureux de la nature et les amateurs de sensations fortes. Sous cette surface glacée se cache quelque chose d'encore plus extrême, le pergélisol. Une couche de sol gelé qui ne dégèle jamais complètement. Même en été, imaginez marcher sur un sol solide. Pour vous rendre compte que, quelques mètres plus bas, la terre est gelée en permanence. C'est le pergélisol. C'est comme si la nature avait appuyé sur le bouton pause du sol sous vos pieds. Dans de nombreuses régions du monde, le sol change avec les saisons, gelant en hiver, dégelant en été, mais dans ces régions reculées du nord du Canada, le sol reste gelé toute l'année, souvent sur plusieurs mètres de profondeur. Cette couche gelée affecte tout, de la construction des infrastructures au déplacement, et elle a même un impact culturel profond sur la façon dont les résidents gèrent les moments plus intimes de la vie, comme les pratiques funéraires. À cause du pergélisol,
Il est impossible de creuser des tombes pendant les mois d'hiver. Le sol gelé est comme du béton. Il est tout simplement trop dur à percer. En conséquence, une coutume inhabituelle s'est développée. Dans les régions arctiques et subarctiques, les gens ont dû trouver des moyens créatifs de gérer la mort pendant les longs et rudes hivers. Dans ces communautés isolées, lorsque quelqu'un décède au cœur de l'hiver, l'enterrement ne peut avoir lieu avant que le sol ne dégèle. Les résidents conservent leurs proches dans des garages ou des sous-sols pendant des mois. En attendant l'arrivée de l'été, construire des maisons et des routes sur ce sol gelé nécessite des techniques spéciales pour empêcher les structures de bouger ou de s'enfoncer lorsque la glace sous-jacente fond et regèle. Mais c'est aussi ce qui rend ces régions si fascinantes. La manière dont les gens se sont adaptés au climat arctique impitoyable est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Comme vous pouvez le voir, le Canada est un pays qui se distingue par sa nature sauvage à couper le souffle, et il n'y a aucun autre endroit comme celui-ci dans le monde. L'une des raisons est que le Canada se classe au 3e rang mondial pour la qualité de l'air, juste derrière l'Estonie et l'île Maurice. C'est exact. Une grande partie de cet air frais provient du fait qu'environ 31% du vaste territoire canadien est couvert de forêts luxuriantes, ce qui représente plus de 10% des forêts totales du monde. Pouvez-vous imaginer ça? C'est un espace énorme, presque aussi grand que la frontière internationale du Canada avec les États-Unis. Cette frontière est la plus longue du monde, s'étendant sur une distance incroyable de 8891 km. Mais les records ne s'arrêtent pas là, si vous êtes à Toronto. Jetez un œil à Yonge Street, qui détient le titre de la plus longue rue de la planète. Elle s'étend sur une longueur incroyable de 56 km. C'est plus long que certaines des pistes d'atterrissage les plus fascinantes du monde. Y compris une construite spécialement pour les ovnis, oui. Vous avez bien entendu, dans la petite ville de Saint Paul, en Alberta. Ils ont construit une piste d'atterrissage en 1967 destinée aux ovnis, c'est la première du genre au monde. Et il y a même un musée des ovnis en ville. Qui sait si des visiteurs extraterrestres y ont déjà atterri. Mais c'est quand même un endroit plutôt cool à découvrir. Et en parlant de voler, se rendre au Canada était plus facile que vous ne le pensez. Le Canada se classe au 3e rang mondial pour le nombre d'aéroports, avec plus de 1467 aéroports à travers le pays, juste derrière les États-Unis et le Brésil. Donc, si vous prévoyez un voyage, c'est aussi simple que de réserver votre vol, de vous assurer que votre passeport est à jour et de vérifier si vous avez besoin d'un visa de touriste ou d'une autorisation de voyage électronique. Selon votre pays d'origine, en parlant de froid, le Canada abrite certains des endroits les plus froids de la Terre. Les hivers, surtout dans les régions du Nord, peuvent être brutalement longs et glaciaux. On parle de températures qui descendent régulièrement en dessous de moins 30 degrés Celsius. En fait, le Canada a des régions où la glace est si épaisse qu'elle ne fond jamais. Et voici un fait étonnant dans certaines communautés du Nord. Lorsque quelqu'un décède au cœur de l'hiver, on ne peut même pas creuser de tombe. Le sol est trop gelé. L'hémisphère nord du Canada se transforme essentiellement en un pays des merveilles gelées pendant l'hiver. Les températures peuvent chuter à plus de 40 degrés Celsius en dessous de zéro. Imaginez vivre là-dedans. Mais ne vous inquiétez pas. Tout n'est pas que glace et neige. Si vous envisagez de visiter le Canada, l'été a sa propre magie. Dans les provinces du Sud comme l'Ontario et la Colombie-Britannique, les températures estivales peuvent dépasser les 30 degrés Celsius, vous offrant une pause bienvenue après les frissons du Nord. Et n'oublions pas la beauté naturelle que le Canada offre en toute saison, avec plus de 37 parcs nationaux et d'innombrables réserves naturelles. Le Canada protège plus de 300 000 km² de son paysage naturel. C'est une superficie plus grande que l'État entier du Nouveau-Mexique. Ces parcs préservent non seulement la biodiversité unique du Canada, mais offrent également un sanctuaire pour la faune, comme les grizzlies, les loups et les caribous.
ainsi que plus de 600 espèces d'oiseaux différentes. Si vous aimez la randonnée, le camping ou simplement vous imprégner de la beauté de la nature, les parcs du Canada sont un incontournable. Vous pouvez explorer les montagnes escarpées du parc national de Banff ou admirer les magnifiques aurores boréales au Yukon. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.